Bonjour. C'est tous les jours de manche, Arnaud de Manche. Comment allez-vous les amis ce matin? Bon, bah écoutez... Ça va. Alors ce matin, ça y est, Emmanuel Macron l'aura eu. Mais qu'est-ce que tu auras eu, Emmanuel? Eh oui, ça va fumer tout le week-end, Apolline. Vous recevez d'ailleurs tout à l'heure Olivier Dussopt. Et je vous cache pas que tous autour de cette table, on aimerait bien avoir des places pour l'interview. Oh bah venez, franchement. On vient en carré VIP avec des lunettes 3D et du popcorn parce que ça s'annonce le cirque du soleil comme terme de numéro d'équilibriste. Salut! C'est Patrick Sébastien. Alors aujourd'hui, dans le plus grand cabaret d'Apolline de Malherbe, on reçoit le roi du grand écart, un maître de la voltige, Olivier Dussopt. Le gars qui est capable de te dire notre volonté de dialogue est intacte en même temps que 49.3, c'est incroyable. C'est Jean-Claude Van Damme entre deux camions, c'est super. Et alors, il a un numéro de clown qui a crevé de rire. Il drague des députés de droite en disant dans la presse que sa réforme est de gauche et après il se plaint que ça marche pas. C'est super marrant. C'est à se pisser dessus, c'est extraordinaire. Donc changez pas de chaîne, va y avoir du spectacle. Elisabeth Borne a utilisé donc hier le 49.3 pour la 247e fois de l'année, mais celui-là a mis le feu aux poudres. Toute la journée, j'étais à la maison, je regardais BFM, j'ai entendu « c'est un déni de démocratie », j'ai entendu « le gouvernement méprise le Parlement », j'ai entendu « pourquoi t'as pas lancé une lessive, tu crois que je suis ta boniche ?» Parce que je vous ai dit, j'étais à la maison Oui, quand bien je sûr, regardais on la mélange. télé. Des gens sont descendus dans toutes les rues, des gens de gauche, des gens de droite, des jeunes, des vieux, même les rats des poubelles ont manifesté, enfin les surmulots, pardon, qui ont manifesté en disant « Gérald Darmanin n'a pas enlevé nos ordures », qui a tonné un de leurs leaders, comme ça, un certain Jean-Luc Mulochon. Elisabeth Borne a dit qu'elle était prête à être un fusible si nécessaire. Eh bien, il est possible qu'elle nous fasse une Claude François la semaine prochaine, parce que ça pourrait arriver après ce qui est quand même un échec. On va donc passer de Elisabeth Borne à Elisabeth Dead. La deuxième femme Premier ministre, elle va durer moins longtemps que la première, hein, je vous le dis. Emmanuel Macron, Arnaud, a voulu courir le risque du vote. Il n'a pas voulu. Il n'a pas justement. voulu, C'est tout le justement. problème. Et ça lui est abondamment Eh oui, reproché. sa méthode jupitérienne et brutale n'a pas plu, même à sa majorité. Il faut dire que ne pas laisser le choix, ça a été mal vécu. On n'aurait pas vu ça du temps du général de Gaulle. Oh, hein. bah non, hein. Lui, il aurait laissé le choix. Il aurait pris son Instagram, parce que c'était un homme moderne, et il aurait fait une vidéo. Oh, la commu! Les fololos! Salut à toi, jeune entrepreneur! Aujourd'hui, je me permets de te contacter, car savais-tu que la France est en déficit? Alors est-ce que tu préfères bosser jusqu'à 64 ans, avoir une retraite convenable et rouler dans un véhicule haut de gamme, ou travailler jusqu'à 62 ans et manger des nouilles chez ta grand-mère? Moi, je crois que la question, elle est vite répondue. Bisous. Alors la crise politique couve à cause de l'aveuglement du gouvernement qui n'a pas voulu dialoguer. C'est incroyable qu'il n'ait pas vu venir le problème. Mais vous savez, c'est ce qu'on dit au royaume des bornes, les aveugles sont rois. Oh, très bon. C'est joli, hein, un peu Très de bon. poésie ce matin. Très bon. Alors, qui va déposer une motion de censure? Eh bien, c'est bien simple, à peu près tout le monde, la NUPES, le RN, les liottes de Charles de Courson, Johanna Chabas, Charles Magnin, tout le monde va s'y mettre. Et la seule motion qui a une chance de passer, c'est celle de Charles de Courson, le vieux sage, le maître Yoda de l'Assemblée. Car une motion il faut, car le passage en force il ne faut pas. La force du côté du gouvernement n'est pas la force du côté de la rue, je sens. Olivier Dussopt, même s'il fait 200 pompes par jour, la force, il n'a pas. Alors, un autre sujet. Tout à fait autre chose, Oui. Arnaud. La sécheresse qui inquiète dans les Pyrénées-Orientales. Un viticulteur de la région a même demandé à la cathédrale d'organiser une procession demain pour implorer la pluie. Oui, vous avez peut-être vu passer cette histoire dans la presse. Les je vois- miracles, Charles. Je ne vois pas l'intérêt de demander à Dieu. Enfin, je veux dire, si on veut s'adresser à un être invisible pour l'écologie, on a déjà Christophe Béchu, ça suffit. Ou alors tu demandes à Macron, hein, vu comme il écoute personne et qu'il est déjà tout seul dans son monde, c'est déjà un peu Rain Man. Alors la sécheresse reste un problème dans ce pays, on redoute même des pénuries d'eau courante. Vous voyez, on pouvait déjà pas faire cuire des pâtes parce que l'électricité était trop chère. Bientôt, on pourra pas les faire cuire parce qu'il y aura pas d'eau. Heureusement, le prix des pâtes cet été va résoudre le problème tout seul, on pourra simplement pas en acheter. Enfin bref, c'est pas Jésus qu'il faut leur envoyer une. C'est François Hollande, c'est le roi du crachin. Ou Affida Turner, je sais pas. Elle, tu la fous dans un champ de betteraves, tu lances un karaoké, vas-y, chante ma grande. T'en auras de la pluie. hein. La meilleure solution, on le sait, c'est quand même de faire défiler Charles Magnin. Voilà quelqu'un qui aura beaucoup fait pour l'humidité des pelouses de ce pays. Allez, Non. on termine
On termine sur une note légère. Ah, ouais. Avant de recevoir Olivier Dussopt, restez branchés. Ça va être incroyable. Ça va être génial. Sortez les popcorn. Allez, bon week-end, Apolline. Et à Je sais lundi. plus quoi dire. À lundi, tout le Arnaud, monde. Arnaud de Manche, chaque matin 7h20 et 8h20.